Remplis-moi de ton esprit. Amen. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Quelle bonté, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous fait marcher, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Quand je parle de la parole de Dieu, quand je parle de Dieu, je suis réjoui de mon cœur parce que c'est la vérité, puis on le sait tous ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Je vais appeler Barclay pour qu'il nous chante un cantique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, on chante ensemble. On chante ce cantique qui nous dit Seigneur, viens et demeure. Règne en moi en vainqueur. Seigneur, viens et demeure. Règne en moi en vainqueur. Seigneur, comble ma vie. Remplis-moi de l'esprit. Seigneur, que tout mon âme t'aimer toujours tout seul. D'un cœur humble et soumis, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je prends mon cœur. Seigneur, viens et demeure. Règne en moi en vainqueur. Seigneur, comble ma vie. Remplis-moi de l'esprit. Seigneur, De la fin du cantique, je t'ouvre grand mon cœur. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez, si notre cœur est bien ouvert,
Ben, qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Il va nous remplir de sa présence. Amen. Quelle beauté. Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Et te si tu crois en sa parole, Dieu est là. Alléluia. Ensemble. Dieu est là. Alléluia, Seigneur. Dieu est là. Ce soir, amen. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Vous allez bien? Et Dieu est là pour te bénir. Il te console et te bénir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Gloire à Dieu. On va passer un peu vite. Je vais appeler David. Ah, mon témoignage. Amen. Gloire à Dieu, amen. C'est une joie pour moi ce soir de pouvoir vous partager un petit mot d'expérience, gloire à Dieu. Depuis que le frère m'a dit que j'allais témoigner ce soir, Dieu a mis une petite expérience sur mon cœur, une petite expérience toute simple, mais je voudrais vous la partager, gloire à Dieu. Amen. Donc c'était un soir d'hiver, et puis à cette époque-là, le Seigneur m'appelait à le servir. Et lorsque Dieu m'appelait, Dieu me parlait, et puis je lui demandais des confirmations, mais entre moi et lui simplement. Et un jour j'étais dans mon lit, puis je regardais par le carreau, et puis le ciel était tout dégagé, il y avait plein d'étoiles. Et je parlais au Seigneur tout simplement, je disais: Seigneur, je ne voudrais pas me tromper, Seigneur, pour répondre à ton appel. Est-ce que ça vient bien de toi? Vous savez, j'étais un peu dans le doute. Je dis: Seigneur, je voudrais que tu me fasses un signe. Je dis: Seigneur, je voudrais voir une étoile filante. Seigneur, si tu le permets. Et dès que j'ai rouvert mes yeux, là, il y a une étoile filante qui a passé. Et j'ai tout de suite refermé les yeux une fois que je l'ai vu passer. Je dis: Seigneur, si tu réponds aussi rapidement, si vraiment tu as écouté ma prière. Vous voyez, il y avait encore le doute qui était là. Je dis: Seigneur, au moment où j'ouvre les yeux, Seigneur, je voudrais voir encore une étoile filante. Et puis là, à ce moment-là, j'ai rouvert les yeux, et puis qu'est-ce que j'ai vu? Une deuxième étoile filante. Et c'est simplement pour vous dire que, arrivé à un moment, j'ai eu besoin d'un signe de Dieu. Et ce signe-là, ça me confirmait en quelque sorte que je ne me trompais pas sur mon appel. Et ça a servi aussi à me fortifier dans ma foi. Vous savez, Dieu nous parle, Dieu voudrait nous faire comprendre ce qu'il veut de nous, et puis il semblerait que des fois, le doute, il est toujours là. Et le Seigneur, ce soir-là, il a permis que je puisse me fortifier dans ma foi, et puis que je puisse aller de l'avant. Parce que vous savez, avec ce doute-là, j'aurais resté à la même place, je n'aurais pas pu avancer si je gardais ce doute-là. Mais le Seigneur, il n'a pas permis, et puis il a répondu à ma prière. Donc simplement pour te dire, toi qui es là ce soir, tu as peut-être un doute, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il t'empêcherait d'avancer avec le Seigneur. Mais sache que si tu lui fais confiance, et puis si tu lui demandes, il est capable de te répondre aussi par un signe, et de te dire: va et avance. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen.
peux pas chanter, mais ce sera un petit peu trop long, je vais appeler ma compagne, elle me dit un mot. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ben, moi, je vais vous expliquer ce qui nous est arrivé. Ça s'est passé dans cet été. Chez mon compagnon, il est tombé gravement malade. Vous savez, pas besoin d'être vieux pour passer dans le problème. On a tous les deux 24 ans. Il a eu une leucémie. Il a fait 8 mois d'hôpital. Pendant 8 mois, j'ai resté avec lui. Je voyais pas mon petit bébé, ma mère, elle l'a gardé. Je le voyais juste le soir. Lui, il n'avait pas le droit de le voir. Il s'ennuyait après son petit. Dieu a fait grand pour nous. Et puis, il a fait 8 mois d'hôpital. Il a fait une greffe de moelle osseuse. Elle n'a pas pris. Il a fait une deuxième greffe. Elle n'avait pas pris non plus. Après, il était en coma. Il a resté 1 mois dans le coma. On continue à prier, il n'y a rien qui se passait. Je dis, Seigneur, moi je vais mettre ma foi en toi. J'ai placé ma foi en Dieu. Puis j'ai dit, Seigneur, moi je crois en toi. Je crois que tu peux faire un miracle. Les médecins, ils ont venu voir nous. Ils ont pris ma belle-mère à part. Puis on dit, on ne peut plus rien faire. On a mis les médicaments au maximum. Tout est mort dans lui. Tout est arrêté dans lui. On ne peut plus rien faire. On va commencer à préparer ses papiers de décès. Et puis ça. Je remercie Dieu parce qu'il n'a pas permis. On a tous prié ensemble. Je remercie Dieu pour le miracle qu'il a fait. Les jours sont passés. Les médecins nous ont appelés. Sa respiration, elle avait revenu, parce que sa respiration, elle n'avait plus de respiration. Sa respiration, elle avait revenu. Tout avait remarché. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il a fait très grand. On a compris des choses qu'on ne comprenait pas avant. Seigneur. Vous savez, j'ai compris qu'un chrétien, il doit se soucier des problèmes des autres. Quand il y a un malade, on doit prier comme si c'est son enfant. Amen. Je remercie Dieu parce que mon compagnon, il est là aujourd'hui. Et puis on est en première année. Comment il vient des cours? J'ai une joie dans mon cœur. Je prépare son petit manger, c'est la plus belle chose. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je l'aime, ma femme, Seigneur, je suis fier. Vous savez, j'ai un texte là. C'est vrai, femme, Seigneur. J'ai un texte qui est dans mon cœur. Et je dis, comme je te la passe, Seigneur, femme. Je vais le dire parce qu'il est dans mon cœur, retenti dans mon cœur. Vous savez, dans Luc 17 et verset 25, je ne me trompe pas. Vous savez que j'étais dans l'hôpital et puis ça travaillait mon cœur. Vous savez, les apôtres du Seigneur, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et puis vous savez que, Seigneur, je ne suis pas là pour prêcher, Seigneur, c'est les frères, mais ils m'ont laissé l'occasion. Vous savez, de la part de Dieu, un apôtre, lui, il a 5 ministères, il exerce les 5 ministères. Et je dis, moi, je ne suis pas un apôtre, je suis loin d'être un apôtre, Seigneur. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu augmentes ma foi. Parce que c'était lourd, je vous le dis de la part de Dieu. Sans lui, il n'est pas possible de faire quelque chose. Mais ma foi, elle était basée sur lui. Et vous savez, la foi, qu'est-ce que c'est? Et les frères, Seigneur, je vous le dis de la part de Dieu, notez-le, parce que je l'ai pris dans mon cœur. La foi, c'est un muscle, mes frères. Vous savez, un muscle, hein, on prend un haltère, tellement qu'on... Le plus qu'on va l'en faire dans les bras, là, le bras il va muscler, on sera fort, et bien la force c'est pareil, oh Dieu. On a besoin d'être musclé en lui, quelle bonté Seigneur. Amen. Quelle bonté Seigneur.
Bien, on chante tous ensemble. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des tribulations et des découragements. Je croyais de plus pouvoir me relever. J'ai prié et tu m'as exaucé. La flamme qui brûlait autrefois, et de noir je me lèverai, et passerai mon roi, où tu m'envoies. La vérité, Seigneur, Je ne reculerai pas, je avancerai en sachant que tu es là. Que c'est bon de te servir et de t'obéir. Ce feu qui brûle en moi, puisse ton nom te servir et te servir. C'est mon désir. Ce feu qui brûle en moi, puisse ton nom te servir et te servir. C'est mon désir, Seigneur. Et quand l'épreuve arrivera, je compterai sur toi. Mais demain, pour te prier, pour t'exalter mon roi, où tu m'envoies. Je ne reculerai pas, J'avancerai en sachant que tu es là. Que c'est bon de te servir et de t'obéir. C'est feu qui brûle en moi, puisse ton nom te servir et te servir. C'est mon désir, Seigneur. Amen. La part de Dieu, le désir de mon cœur, puis à vous tous, à mes frères, c'est de servir Jésus. Amen. Malgré les grands contraires, la part de Dieu nous donnera toujours la force. Mais il faut compter sur sa grâce. Amen. Quelle bonté, Seigneur. Pris ton Jésus-Christ. Sorry, Gloire au Seigneur. Elle est belle, l'œuvre du Seigneur. Elle est belle. Merci Jésus. Je voudrais dire aussi un témoignage. Je remercie le Seigneur. Lorsque je vois Roger, on voit toute la grandeur du Seigneur à travers son foyer. On voit toute la gloire de Dieu à travers lui. Je remercie le Seigneur. J'ai passé par une épreuve aussi. Je passe vite. Et j'ai passé par une épreuve avec ma compagne, moi. Et le Seigneur m'a fait une promesse. Jésus a fait une promesse pour moi. Et puis, vous savez, des fois, l'ennemi, il se met en travers de notre route, des fois, Seigneur Jésus. Et puis là, on a eu un problème. Et puis, je vous le dis, de la part du Seigneur, on voulait un petit bébé. Et puis, c'était difficile. Et puis, Jésus a béni. Et Jésus, nous a richement béni, Seigneur. Il m'a donné un petit garçon en parfaite santé. Mais avant ça, Seigneur, j'ai ma compagne qui est tombée malade. Elle est rentrée à l'hôpital, et je vous le dis de la part du Seigneur, lorsqu'on passe par le problème, vers qui s'appuyer?
vers qui se tourner, Seigneur? J'avais mes parents qui étaient là, mes beaux-parents, mais j'ai dit, Seigneur, vers qui se tourner? Et qui peut nous connaître mieux que le Christ? Qui peut nous connaître mieux que lui, Seigneur? Et puis j'ai dit, Seigneur, j'ai tourné les regards vers lui, et j'ai dit, Seigneur, regarde, je dois rentrer aux écoles bibliques. Tu m'as appelé pour te servir, Seigneur. Je dis, regarde la difficulté, Seigneur Jésus. J'ai ma compagne qui est tombée dans le coma. Et puis elle a fait une infection du sang. Et puis ses reins étaient morts, elle a tombé dans le coma, ses 2 reins étaient finis. Et puis les médecins ont venu vers moi, il a dit, monsieur, il dit, faites venir les proches. Je suis rentré dans ce local-là. Et puis le médecin m'a parlé, et puis il a parlé à la famille qui était là. Il dit, vous savez, monsieur, il dit, ce soir, il dit, si votre compagne passe la soirée, ça va être un miracle. Il dit, parce qu'elle a des milliards, des centaines de vaisseaux dans elle qui a éclaté. Et puis, dans la soirée, elle peut le faire une infarctus ou une évris. Puis j'ai ma compagne, elle est là, elle a 20 ans, puis on devait rentrer aux écoles publiques, et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, regarde ma souffrance, mon Jésus. Et la grâce du Seigneur a fait, j'ai parlé au Seigneur, tout simplement, Seigneur Jésus. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, Seigneur Jésus, regarde comment je suis. Et là, Seigneur Jésus, le Seigneur m'a parlé, avec un texte de la parole de Dieu. Le texte c'est Jérémie 18, verset 1er. Le Seigneur dit à Jérémie, lève-toi. Et il a dit, descends dans la maison du potier. Des fois, dans notre vie spirituelle, on doit descendre, mes frères et sœurs. Et c'est là que l'Éternel, il dit à ce moment-là, il dit, lève-toi, descends, mais à ce moment très très précis. Il dit, je te ferai entendre mes paroles. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand je vais descendre, Seigneur? J'ai pas la force, moi, Seigneur, je suis trop jeune dans la foi, Seigneur. Et il a dit, je te donnerai les forces nécessaires. Mais j'ai dit, Seigneur, les médecins, il dit, t'occupe pas des médecins. Je vous le dis de la part du Seigneur, le Saint-Esprit parlait comme ça dans mon cœur. Il dit, t'occupe pas des médecins. Mais des fois, on passe par des problèmes. Et puis, c'est un moment très précis que le Seigneur nous parle, des fois, Seigneur Jésus. Comme la petite sœur a dit, on a passé par le problème, mais je me suis réalisé de beaucoup de choses. Et j'ai réalisé beaucoup de choses lorsque j'ai passé par le problème. Et puis, Seigneur Jésus, je le dis de la part du Seigneur, à un frère dans la réunion, il a dit, écoute, avant que j'ai mon petit bébé, avant que tout ça, ça arrive, il a dit, je t'ai vu aux écoles bibliques, frère. Il dit, t'avais un petit garçon. Et il a été plus loin encore. Il a dit, t'avais un berceau chez toi, un berceau blanc avec des barreaux. Je le dis de la part du Seigneur, j'ai mon petit bébé, il est là, et puis ça l'a concordé exactement pareil qu'est-ce qu'il a dit. Mon petit bébé, il a 6 mois et demi. Et j'ai un berceau blanc avec des barreaux. J'ai ma compagne, elle a été richement bénie. On est là ce soir. Je fais ma session cette année, je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait dans mon foyer. Je remercie Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été bénis ce soir? La foi, c'est quelque chose de grand. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est grand. Notre Dieu est grand. Merci au Seigneur. Il y a John qui est là, hein, qui a aussi préparé un petit message. Et puis, il va nous